Aujourd'hui, vous sentez une certaine forme d'agressivité? Est-ce qu'on se parle mal, plus mal qu'avant, notamment par les réseaux sociaux? Comment vous sentez l'ambiance générale, Jean-Marie Petitclerc? Oui, vous savez, les jeunes, c'est un petit peu le monde que je fréquente, hein, donc sont habitués de tous ces réseaux, tapent leurs messages. Et ce qui est un peu dramatique avec l'écran, c'est que ça détruit l'empathie. Je rencontre des jeunes qui sont capables d'envoyer des messages, jamais il n'aurait l'idée de le dire en face. Parce que quand on est en face de la personne, si on a un minimum d'empathie, on sent un peu sa détresse. On ajuste. On corrige. Et là, effectivement, l'écran est un destructeur d'empathie. Et voilà, donc, tout sort, enfin, je veux dire, sans aucune limite. Et combien, moi, j'aime dire, hein, j'interviens souvent dans les collèges, dans les lycées, qu'un principe qui devrait être réappliqué, c'est ce qu'on appelle la règle d'or dans l'Évangile, c'est avant d'appuyer sur la touche clic de l'envoi, mets-toi dans la peau de celui qui va recevoir. Or, je crois effectivement qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes envoient des messages sans se mettre dans la peau de celui qui va recevoir ce message. Analyse très pertinente de Jean-Marie Petitclerc, Dominique Volton, presque un spécialiste de la communication. Ah non, mais exactement, moi je vous embauche dans la revue Hermès parce que vous dites exactement ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire que le problème, c'est pas l'émetteur, c'est pas le message, c'est le rapport entre l'émetteur, le message et le récepteur. Et la tragédie de notre époque, c'est que pouvoir s'exprimer, c'est un progrès évidemment de la démocratie, parce que pendant des siècles, on n'a pas pu s'exprimer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'exprime, mais comme je dis, si tout le monde s'exprime, qui écoute? Et soit on nie le récepteur, soit on suppose que le récepteur est en ligne avec l'émetteur, et c'est pas vrai. Et donc tout l'enjeu de la communication, pourquoi moi je suis fasciné par la question de la communication, c'est parce qu'on ne se comprend jamais. Je dis quelque chose à quelqu'un qui ne m'écoute pas ou qui n'est pas intéressé, quand lui va me répondre, je m'en fous complètement. Donc la question de la communication, c'est franchement la question de l'incommunication. Ouais. Et du coup, la fuite dans les réseaux est évidemment une tentative désespérée de vouloir simplifier la communication, mais si je puis dire, au bout des réseaux, il faut bien sortir du réseau, il faut bien sortir de l'ordi et du clavier, on retombe sur les êtres humains. Donc la place gigantesque qu'a pris la communication technique depuis 30 ans non seulement ne remplace pas la communication humaine, mais d'une certaine manière repose la question de la communication humaine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est envoyé 300 000 mails, on se téléphone pour avancer dans la négociation, et si la négo marche bien, ben finalement on se donne rendez-vous. Et quand on se donne rendez-vous, tout recommence. Et dans le contexte, aujourd'hui, les gilets jaunes, on l'a entendu dans l'éditorial également, la violence qui est liée à ces manifestations-là, l'antisémitisme, le racisme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est moins bienveillant qu'avant, Jean-Marie Petitclerc? Ou qu'on souffre d'un manque quelque part, là? Oui, je crois effectivement qu'on a un peu oublié parfois ce regard positif sur l'autre. Qu'est-ce que la bienveillance, hein? Je dirais, c'est deux choses. C'est à la fois voir le bien. Voilà. C'est Jean Bosco, qui est le fondateur des Salésiens, disait que quel que soit le jeune, quels que soient ses comportements les plus asociaux possibles, il y a toujours en lui une part accessible au bien. Et c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est en m'appuyant sur cette part que je serai capable de l'aider à transformer ses comportements. Et puis la bienveillance, c'est vouloir le bien. Vouloir le bien. Encore autre chose, ça. C'est autre chose. Hein. Et Jean Bosco, permettez-moi de m'y référer encore, dit effectivement qu'il s'agit d'instaurer une relation de confiance, hein, et que l'éducateur soit capable de faire alliance avec le jeune, qu'il voit bien que la parole de l'éducateur est une parole qui peut l'aider à grandir, qui peut l'accompagner. Et pense effectivement que aujourd'hui, alors c'est peut-être aussi un peu l'hiver des médias, hein, on a plutôt tendance à toujours voir ce qui fonctionne pas. Un train en retard, c'est une nouvelle. 89 trains à l'heure, c'est pas une nouvelle, faut le dire. Hein. Il y a un peu une focalisation sur ce qui va pas. Et puis finalement, est-ce qu'on veut véritablement le bien de l'autre? Parfois, on est une société quand même très marquée par un égoïsme individualiste où il s'agit de vouloir son bien à soi, quoi. Dominique Volton, vous réagissez à ce que oui, je suis d'accord que ma bienveillance, c'est l'ouverture à l'autre, quand même. Et c'est la confiance. Donc moi, je pense que nos sociétés, le besoin d'amour, en fait, c'est une manière de parler de l'amour, l'ouverture à l'autre. Moi, je pense que le besoin et le désir d'amour est aussi fort qu'autrefois. Simplement, les conditions matérielles de cette réalisation, on a progressé du côté de l'expression jusqu'à arriver à ce que j'appelle les solitudes interactives, mais le besoin d'amour et de don et de reconnaissance existe tout le temps. Donc c'est plutôt nos sociétés qui n'arrivent pas dès qu'il y a un mécanisme de solidarité, on le voit. Donc je ne suis pas forcément pessimiste. Par exemple, j'étais administrateur de France Télévisions pendant plus de 10 ans. J'ai dit à chaque fois, et personne ne m'a entendu, parce que là, c'est un chercheur, il y a de plus en plus d'informations, elles sont toutes épouvantables par jour. Faisons que chaque bulletin d'information sur les chaînes d'information du service public, et tout le monde pourrait le faire, qu'on finisse n'importe quel journal par 2 bonnes nouvelles de 15 secondes.
de solidarité, d'amour, de générosité, d'antiracisme. Qu'est-ce que ça coûterait? Rien. Et on s'apercevait à ce moment-là que ce don d'amour, ce besoin de respecter l'autre, hein, il existe aussi. Est-ce que ça veut dire que la bienveillance est audible aujourd'hui dans le monde médiatique? Dès que quelqu'un la vit, l'incarne, la première manifestation de la bienveillance, c'est le regard positif que vous portez sur quelqu'un. D'ailleurs, c'est pathétique. Aujourd'hui, tout le monde est bardé de bigoudis, de trucs, et il est sur ses... Donc, personne ne regarde personne. Donc, dès qu'on parle, dès qu'on touche... Donc là, vous arrivez ici, vous ne me connaissez pas, et vous avez un regard bienveillant sur moi, par exemple. Oui, et, je veux dire, par définition... Alors, il y a deux choses. Et sur Jean-Marie Petitclerc, moi, je pense que, on a besoin de donner de l'amour et de recevoir. Ça, c'est universel depuis toujours. Et deuxième chose, dans un monde ouvert comme le nôtre, on se méfie de l'autre. Et un des enjeux de la mondialisation qui retombe sur les questions des Gilets jaunes, c'est qu'on nous a tellement menti sur 50 ans d'ouverture, de circulation, ne circulent que les hommes riches, les autres on les fait se noyer. La circulation de l'argent, c'est que la spéculation financière. Donc cette mondialisation qui a abattu toutes les frontières, elle est sordide, elle est strictement financière, et du coup on a perdu tous les repères. Donc l'autre devient une menace. Il est toujours une menace, l'autre. Mais la bienveillance qu'il y a dans une échelle de vie relativement limitée, elle se perd. Vous et moi, on n'a pas grand-chose à dire au gars qui est à Jakarta, ni à Pékin. Et donc, par conséquent, le désir de bienveillance est remplacé par une espèce de méfiance. Et c'est ces conditions d'une intercompréhension minimale qu'il faut arriver à relancer. Comment on casse cette méfiance, Jean-Marie Petitclerc? Vous êtes un homme de terrain, vous avez l'habitude des jeunes qui parfois ont un regard dur sur eux-mêmes, sur le monde, sur les autres. Comment on casse cette... On les aime pas trop, les jeunes. De tout temps, on les aime pas trop, les jeunes. En ce moment. Et en ce moment. Et pourtant, c'est quand même une belle part de notre société. Et comment on casse cette défiance? C'est comment faire découvrir que la différence est source d'enrichissement. À partir du moment où il y a ce regard de bienveillance. Moi, j'aime dire à des groupes d'étudiants, imaginez un groupe où tout le monde partage les mêmes convictions religieuses, les mêmes convictions politiques, les mêmes goûts culinaires, artistiques, littéraires. Vous allez discuter de quoi? Vous allez vous ennuyer. Ce qui va donner du piment à la conversation, c'est bien sûr lorsque la différence, lorsque l'un va vous faire découvrir quelque chose que l'autre n'a pas fait découvrir. Mais ceci nécessite ce regard bienveillant. Et j'aime dire aussi, mais je crois qu'on fonctionne tous comme ça, c'est qu'on est capable d'accueillir une remarque de l'autre, une critique, une remise en cause, que si on sent son regard de bienveillance à notre égard. Sinon, on a tendance à sortir sa batterie de défense, enfin je veux dire. Je crois que c'est ce qui manque des fois dans l'intervention de certains de nos politiques, où le contenu n'est peut-être pas à mettre en cause, mais le type de regard qu'ils portent sur l'autre fait qu'effectivement, ça va générer un mouvement de défense qu'on voit chez les Gilets. Alors, moi, je veux faire intervenir quelqu'un. Une citation, plus exactement. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Jésus le regarda et l'aima. C'est ça, ce que vous êtes en train de nous dire? C'est ça? C'est pas plus compliqué que ça, quelque part. Ou à la bienveillance. Dominique Volton. Oui, la bienveillance, elle commence par deux choses. Elle commence par le regard, on y est. Et par, par quelque chose qui est aussi fort et qu'on ne voit plus en ce moment, qui est la politesse, c'est-à-dire dire bonjour. Vous croisez quelqu'un, vous lui dites bonjour. Ça veut dire qu'on lui souhaite une bonne journée? Oui, ça veut dire que c'est rien. Mais le bonjour à quelqu'un avec un regard, ça change, ça baisse la méfiance mutuelle. Et on dit, merde, mais finalement, il se passe quelque chose. Et je pense que cette bienveillance, beaucoup plus de gens qu'on ne le pense seraient capables de la manifester. Mais simplement, on a perdu l'idée de la politesse, bonjour, au revoir. Quand je dis politesse, c'est pas au sens artifice social, mais au sens du respect d'autrui, disons, d'une part. Et d'autre part, on n'ose pas regarder, alors qu'en fait, la libération des mœurs a permis aujourd'hui que le regard se porte librement sur tout le monde. Mais ça veut dire, là, Jésus, il va plus loin, il dit qu'il faut aimer. Bien sûr, oui, mais... Enfin, il faut. En tout cas, on regarde et on aime. Oui, mais comme je dis toujours, si aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais, ça marchait, ça se saurait. Par contre, tuez-vous, sadisez-vous, détruisez-vous, et là, ça marche très bien. Donc l'homme est d'une ambivalence terrible sur la question de l'amour. Mais je pense qu'il faut toujours faire le pari de l'amour. Mais le pari de l'amour, il faut l'engager. Et donc, c'est un bonjour, c'est un sourire, c'est un geste. Moi, je travaille sur la communication. Le geste, on est des sociétés complètement amputées des gestes. Le pape, pour moi, il me fascine parce que c'est un homme qui vient d'Amérique latine. Il est gestuel. Et il touche, il mange, il sent, enfin, il joue les 5 sens de la communication. Quand on ne se parle pas, si on peut faire un geste, c'est formidable. Alors j'aimerais qu'on aille voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui pose des gestes d'amour dont vous parlez, Dominique Volton. Vous le connaissez, Jean-Marie Petitclerc, il s'appelle Yazid, et puis qui a fait de la bienveillance vraiment un credo de vie par l'expérience avec sa camionnette. Il sillonne les quartiers, les banlieues difficiles. Regardez, ça pourrait être vous, Yazid. Je suis Yazid Kerfi, j'ai 60 ans. J'ai grandi dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. J'ai un passé un petit peu difficile, échec scolaire. J'ai choisi la délinquance à un moment donné. Vol de voiture, cambriolage, tiroir caisse, coffre et puis attaque à main armée.
Qui dit délinquance des prisons, en tout j'ai fait 5 années de prison, j'ai toujours récidivé. Puis à un moment donné, il y a des adultes bienveillants qui m'ont tendu la main, qui ont plutôt regardé mes qualités que mes défauts. Et aujourd'hui, j'en suis sorti, j'ai décidé d'arrêter de faire des conneries et j'ai créé une association qui s'appelle Médiation Nomade. J'ai un camion et je m'installe la nuit dans les quartiers parce que je ne trouve pas du tout normal que la nuit, il n'y a rien d'ouvert pour les jeunes le soir. Je crée des espaces de parole en partageant, en buvant un verre, en discutant, en ayant un regard bienveillant auprès d'eux. Et puis à un moment donné, il y a une relation de confiance qui se tisse, ils commencent à me parler de leurs difficultés, ce qui va pas. Toi, tu as arrêté l'école, tu vois, tu fais une formation, c'est bien quoi. Il ne faut pas lâcher quoi. La parole, c'est très important pour eux parce qu'au bout d'un moment, ils disent ça m'a fait du bien parce que moi, j'ai pu échanger. Et pour ça, il faut avoir un regard bienveillant auprès d'eux. Il ne faut pas les juger. Il faut aussi parler d'amour avec eux parce qu'on parle rarement d'amour auprès de ces gens-là. J'ai quand même manqué d'amour dans ma jeunesse et autres. Et puis, il y a des adultes bienveillants qui m'ont tendu la main. Et aujourd'hui, je fais un petit peu la même chose avec les jeunes que je rencontre. Je leur donne un peu d'amour et puis j'essaie d'être bienveillant auprès d'eux. En tout cas, je leur tends la main pour les aider à s'en sortir. Quand les gens me remercient, quand il se produit un déclic dans leur tête, quand je leur ai apporté de l'espoir, quand ils disent franchement Yazid, ça m'a beaucoup aidé, déjà je dors bien la nuit, déjà je pense que j'ai fait quelque chose d'intéressant, donc je suis ravi. Ça me touche parce que ça me fait plaisir de pouvoir avoir aidé ces personnes, quoi. Et sur le quartier, qu'est-ce qui peut manquer encore là, dans la rue ? Dans le quartier ici? Oui. Ce qui me révolte, c'est qu'on stigmatise toujours les mêmes publics, les jeunes, les pauvres, les étrangers, alors qu'on a intérêt aujourd'hui de leur parler plutôt de qualité, de les valoriser, de leur parler d'amour. Et ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer, parce que quand on est bienveillant avec les personnes, ça marche toujours. Yazid qui explique presque une règle universelle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que il est bienveillant avec les autres et ça lui fait du bien. Et du coup, il est bienveillant avec les autres. C'est une mécanique formidable, le père Jean-Marie Petitclerc. Oui, oui, très heureux de saluer mon ami Yazid. Que vous connaissez, oui. Beaucoup ensemble à Chanteloup-les-Vignes. Et ce que je dirais sur la bienveillance, c'est de jamais identifier, ce qui me concerne comme éducateur le jeune, à ses comportements ou sa performance d'aujourd'hui. Par exemple, vous m'entendrez jamais parler de jeunes délinquants. Et pourtant, Dieu sait si au Val d'Ocaux, des jeunes commettent moult délits. Mais j'aime dire, c'est quoi un délinquant? Un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, cela devient très vite un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est-à-dire qu'on va faire des délinquants une espèce de groupe de jeunes dont la caractéristique est de produire du délit. Moi, toute l'attitude que j'essaye d'avoir vis-à-vis de ces jeunes, un peu sur les pattes de Don Bosco, et de dire aux jeunes, tu as commis un délit. Bon, ça, c'est une réalité, et puis il va falloir assumer. Mais pour moi, t'es pas délinquant. D'ailleurs, voilà pourquoi je me mets en colère après toi, voilà pourquoi je te sanctionne. C'est-à-dire ne pas identifier la personne à ses actes. La même chose à l'école, vous savez. Ne pas le réduire. Réduire. Exactement. À l'école, j'aime dire que les enfants qui souffrent le plus à l'école sont les enfants qui ont parfois eu la malchance de rencontrer des adultes qui ont confondu le champ de la personne et le champ de la performance. Qui, au lieu de dire ta copie vous deux, bon, parce qu'une réalité, à l'instant T, en fonction des référentiels de notation, font passer comme message tu vous deux. Alors, ça donne des jeunes qui parfois se croient nuls. Enfin, je dis, personne n'est nul. Nul, c'est. Hein. Et combien, j'aime souvent dire aux enseignants, mais si on porte un regard bienveillant, on ne devrait jamais parler en termes de bons et de mauvais élèves. On a le droit de parler de bonne et de mauvaise copie, ça on a le droit. On a le droit de parler d'apprentissage en cours, d'apprentissage réussi, d'apprentissage non effectué, ça on a le droit. On a le droit de parler de comportement adapté à la vie de groupe et de comportement inadapté à la vie de groupe, ça on a le droit. Mais comment parler de bons et de mauvais élèves? C'est-à-dire de qualifier la personne, et au nom de quoi je qualifierais de mauvaise? Je crois que ce regard de bienveillance, c'est de voir effectivement toujours le bon, et puis ensuite de reprendre. C'est pas une attitude naïve, hein, c'est pas. C'est pas mièvre. Oui, non, mais c'est pas mièvre, et c'est pas une attitude naïve. C'est deux choses fondamentales. C'est vrai que la bienveillance, c'est la porte d'entrée vers la confiance, donc la porte d'entrée vers l'amour. Et c'est vrai que nos sociétés, autant qu'hier, à mon avis, pas plus, pas moins, ont envie de donner, ont envie de l'amour, ont besoin de l'amour. Le problème, c'est que les conditions sociales, culturelles, font que ça ne se donne pas, parce qu'on n'ose pas le dire collectivement, qu'on peut avoir un regard bienveillant, que c'est le début de la confiance, que c'est une forme d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Yazid le dit, hein, on ne parle pas assez d'amour à ces jeunes. C'est une clé. Cet homme, il est formidable, votre ami, là, parce qu'en fait, c'est le meilleur homme politique, quoi. Et il parle avec la confiance. Et quand je vois nos politiques, ils ont peur de tout. Et j'ai rien contre eux. Nos politiques nous entendent ce matin. Oui, mais attendez, les politiques, à leur décharge, il faut dire, parce que moi je défends beaucoup les politiques. On aime bien les charger en ce moment. Oui, parce que là, ils ont les médias contre eux en permanence, ils ont l'opinion publique, ils ont les réseaux sociaux. Tout le monde dit un pauvre ou une pauvre femme politique ne peut rien faire. Donc par conséquent, le gars ou la fille il est complètement sur la défensive. Non, mais la vie est dure aussi pour les gens. C'est pour ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, on peut compenser. Il peut y avoir de la misère, il peut y avoir du bonheur, il peut y avoir de l'amour et du regard. Donc la vie ne se réduit pas, et surtout dans les pays riches comme les nôtres, on est quand même parmi les 4, 6, 5, 6 premières puissances mondiales. Donc oui, il y a de la misère chez nous, mais
par rapport à ailleurs, qu'est-ce qui se passe? On pourrait dépasser la question de la misère sociale et des inégalités pour dire maintenant la question centrale de la vie, c'est pas uniquement l'accumulation. Si on est capable de sortir 1 milliard d'euros en 24 heures depuis l'incendie de Notre-Dame, on doit être capable de sortir de l'argent pour aider la solidarité minimum, les pauvres, et éviter que se noient dans la Méditerranée ceux qu'on demande d'aller se noyer silencieusement et pas faire de bruit. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des actes qui sont terribles. Là, il y a pas, c'est pas la bienveillance. Notre-Dame, le milliard sorti, oui, c'est bien, c'est formidable, mais au bout d'un moment, une fois qu'un bâtiment est détruit, il peut être reconstruit. Quand les hommes et les femmes et les enfants se noient dans la Méditerranée, c'est fini. Alors justement, quand Donc, on tend par exemple, là, il n'y a pas de bienveillance. quand on tend la main à celui qui se noie dans la Méditerranée. Oui, bon, on le tend pas assez. Non, L'Europe pas assez. l'Europe Mais quand on ne le le fait, fait pas. Elle non, mais quand on le fait trahit ses individuellement, quand on tend la main à l'autre qui est en difficulté. valeurs. On est plus heureux. Oui, eh ben voilà, c'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'on ouvre une porte pour soi-même? En gros, est-ce qu'on a besoin de l'autre pour être heureux, Jean-Marie Petitclerc? Oui, moi je crois que c'est Goldman, c'était un chanteur de ma génération, qui disait qu'on a tous besoin, qu'on ait besoin de soi. Enfin, je veux dire, le fait effectivement d'aider l'autre, ça nous aide. C'est le grand message de Jésus le jeudi saint. C'est un exemple, le fait de se mettre au service, et ça nous sert. Enfin, je veux dire, hein, et je crois que on grandit. Dire ce regard de bienveillance fait grandir l'autre et nous fait grandir, et on grandit ensemble. Voilà. Donc ça me paraît très très important. Dominique Voltan, oui. Oui, c'est très juste. Le regard, la confiance, l'autre nous fait grandir. Vous l'avez dit très bien, je ne peux pas dire mieux. La bienveillance qu'on accorde à l'autre est un système de retour qui nous permet, nous, ensuite, de nous regarder nous-mêmes dans la glace. C'est-à-dire que donner de l'amour, ce n'est pas seulement institutionnel ni instrumental, il ne faut pas exagérer, mais ça révèle une dimension de l'homme qu'on ne veut pas voir. Notre société moderne, elle fait d'énormes progrès, mais sur la question de l'amour, de la solitude, du désespoir, elle n'a pas fait beaucoup de progrès parce qu'on a identifié le progrès uniquement à des choses matérielles. Ce que dit mal l'Église, mais ce qui est déjà très bien dit dans l'Évangile, c'est que mon Dieu, il suffit simplement de donner et de regarder. Et c'est vrai que, donc par conséquent, moi je serais les églises dans les pays riches, développés comme les nôtres, elles devraient dire des choses aussi simples que ça, ne pas partir dans 500 000 messages. En gros, si vous voulez, on crève sur la pluralité, sur trop de messages. De ça, apprenons à nous regarder, à nous dire bonjour, à faire confiance et même à aborder la question du racisme, bien sûr. On est tous racistes, par définition. Donc, par conséquent, il n'y a que dans le dialogue qu'on est non pas forcément capable de le dépasser, mais capable d'en parler. Dès qu'on en parle, c'est déjà ça. Faire des gestes, faire des activités. Je trouve que, comment dirais-je, mais attends, pardonnez-moi, je suis trop long, mais je veux dire, la technique. Je vais vous couper. Oui, la technique, ça, on n'en connaît rien. La technique est performante. Bien sûr, mais on s'en fout de la performance de la technique. Le plus important, c'est les êtres humains. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais vous faire réagir sur une phrase, une citation de Lita Basset, quelqu'un que j'aime bien d'ailleurs, une pasteur qui dit de très très belles choses. J'en arrive à penser qu'être capable de Dieu équivaut à être capable de bienveillance. C'est intéressant si on a parlé du rapport entre les hommes et puis le rapport à Dieu aussi, Jean-Marie Petitclerc. Oui, je dirais que il s'agit d'être capable de porter sur l'homme le regard que Dieu porte sur lui, un regard de foi, d'espérance, d'amour. Je pensais en vous écoutant à la conclusion de la rencontre de Jésus et des enfants. Il les embrasse, les bénit en imposant les mains. C'est-à-dire qu'embrasser, c'est d'abord être capable de manifester cette affection par des gestes, comme vous le disiez. Par le corps. Bénir, c'est dire du bien. Savoir dire du bien de l'autre, c'est le contraire de maudire. Hein. Et puis imposer les mains, c'est un geste de sécurisation, d'apaisement, plutôt que de réveiller toujours les peurs et les menaces, de dire, mais voyons, regardons quand même ce qui est de beau dans le monde. Et j'essaye, dans ma pratique d'éducateur, d'être fidèle à cette triple attitude du Christ, de manifester de l'affection, d'être capable de dire du bien, et puis effectivement, capable de suffisamment sécuriser, car je crois que l'adolescent a besoin d'être suffisamment sécurisé dans son présent pour être capable d'investir l'avenir de manière positive. Or voilà, nous croyons en un Dieu qui croit en l'homme. Enfin, le premier qui croit, c'est Dieu. Enfin, je dirais, et être capable de Dieu, c'est être porteur de ce regard de foi que Dieu porte sur l'homme. Cette dimension spirituelle, Dominique Volton, vous qui avez passé du temps avec le pape François, quelle place elle a dans votre vie et dans votre manière d'analyser et de regarder le monde? Pour répondre à la question, la bienveillance, je vais répondre après à votre question. La bienveillance, on l'attend tous. Et en fait, le seul déclic qu'il faut dire, c'est que pour l'attendre, il faut déjà la donner. Et le jour où on donne de la bienveillance, on en reçoit autant en cours. Donc, par conséquent, c'est un investissement rentable, entre guillemets. Mais moi, ce qui me frappe chez le pape François, c'est la première fois que je l'ai vu, la rencontre entre lui et moi, elle était extrêmement forte, parce que cet homme a un regard de bienveillance, en même temps, il a une intelligence critique forte, et il a un regard d'une chaleur, d'une bienveillance, et d'une tendresse. J'en ai de l'émotion en vous le disant, parce que je l'ai vu quand même beaucoup, je l'ai vu, maintenant je continue à le voir, etc. C'est incroyable. Alors la charge, l'âge, les responsabilités, les choses trappes, les haines, enfin c'est plein d'amour, l'Église c'est bien connu, et le monde extérieur aussi. Et malgré tout cela, cet homme qui a quand même 82 ans, donc est en pleine forme et tout jeune, il manifeste par son regard, et cette bienveillance, voilà, je m'excuse, je n'y avais pas pensé tout à l'heure,
cet homme incarne, je trouve, exactement ce dont on parle, alors qu'il pourrait... Voilà, il a une bienveillance, je n'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs, pourquoi dans le monde a-t-il ce succès, pas dans les institutions, mais vis-à-vis des publics? C'est parce que les gens le voient. Ils le voient. Il avance en claudiquant, quand sa tête se lève et qu'il regarde... Et je ne sais pas d'où ça vient, mais je lui dis, c'est ce génie. Là, je crois que vous avez Dieu dans votre âme, je lui ai dit. Mais en tout cas, lui, je crois. En tout cas, c'est le plus important. Il illustre exactement notre propos. Il a de la bienveillance. En quelques secondes, justement, pour conclure, Jean-Marie Petitclerc, un conseil aux téléspectateurs qui veut aider à être mieux bienveillant ou plus bienveillant, je ne sais pas comment dire. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce téléspectateur, à ceux qui nous regardent? Ben voilà, c'est d'exercer son regard à voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Enfin, je dirais, alors que bon nombre de médias nous apprennent à exercer notre regard sur ce qui ne va pas. Et je crois que c'est ce regard de Dieu, de bonté, de beauté, de bienveillance. C'est comment d'abord exercer son regard pour pouvoir donner cette bienveillance et la recevoir. Bah merci Jean-Marie Petitclerc. Et moi, je dirais que la bienveillance, c'est de réduire la haine de l'autre, qui est quand même une des données centrales de notre société. Donc, baisser un peu la haine de l'autre. Message important aujourd'hui dans notre société. Merci à